Une importante conséquence du traité de Paris est l'arrivée massive de loyalistes issus des États-Unis. Ces colons sont fidèles à la couronne britannique et n'ont pas appuyé l'indépendance américaine. Considérés comme des traîtres par une partie de la population, certains loyalistes ont connu des représailles et vivent dans des conditions difficiles. Voulant vivre dans une colonie britannique, ils migrent au nord. Pas moins de 100 000 loyalistes arrivent dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord. La majorité d'entre eux décident de s'établir en Nouvelle-Écosse, alors qu'environ 8 000 d'entre eux s'établissent dans la province de Québec, surtout à l'ouest de Montréal et au nord du lac Ontario, là où de nouvelles terres leur sont concédées. Les conditions de vie sont initialement difficiles pour ces nouveaux migrants. Durant les premières années suivant leur arrivée, plusieurs dépendent de l'aide du gouvernement et de dons. Les loyalistes sont toutefois mécontents de constater que plusieurs institutions ou façons de faire britanniques sont absentes de la province de Québec. En effet, les lois civiles françaises sont en vigueur, il n'y a pas de chambre d'assemblée et ils représentent une minorité linguistique au sein des Canadiens qui sont essentiellement francophones. Ils revendiquent rapidement des changements, notamment la fin du régime seigneurial, l'application de l'habeas corpus, ainsi que la tenue d'élections et la création d'une chambre d'assemblée. Londres répond positivement à ces demandes. Dès 1784, on permet l'application de l'habeas corpus. 2 ans plus tard, le régime des cantons est à nouveau imposé sur le territoire. Finalement, en 1790, les autorités britanniques s'affairent à préparer une nouvelle constitution prévoyant la mise en place d'une chambre d'assemblée.